Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer en gros comment la boutique en ligne Stampin' Up fonctionne. Vous avez dû en entendre parler, je l'ai mis sur mes réseaux sociaux, beaucoup de démonstratrices l'ont mis aussi, puis les démonstratrices canadiennes anglophones, puis américaines l'utilisaient déjà. Nous, on ne pouvait pas parce que c'était pas en français. Sur mes réseaux sociaux, je vous ai mis un lien où vous pouvez directement arriver à la boutique en ligne. Si vous aviez cliqué sur le lien, c'est ici que vous vous retrouvez. Alors, sur le site de Stampin' Up, vous êtes directement lié à moi ici avec ce lien-là comme démonstratrice. Il faut penser que si, quand on commande avec Stampin' Up, vous devez être lié à une démonstratrice pour faire vos achats comme on le faisait auparavant. L'avantage de cette plateforme-là, c'est que vous pouvez commander de chez vous en ligne, comme vous êtes habitué pour le faire pour d'autres choses, pour des vêtements, d'autres produits que vous faites. Vous commandez en ligne directement, puis vous l'avez chez vous. Vos achats, comme à l'habitude, quand vous commandez pour les autres choses. Vous pouvez directement commander sans vous identifier, sauf que quand vous le faites à ce moment-là, vos commandes que vous avez faites par le site ne sont pas enregistrées dans votre compte. Fait que là, vous pouvez vous demander est-ce que j'ai déjà commandé ça, qu'est-ce que j'ai commandé, mais là, vous ne le verrez pas parce que vous n'êtes pas identifié. Puis, ça ne garde pas en mémoire le panier que vous aviez rempli. Mettons que vous mettez des choses puis vous n'êtes pas sûr quand vous quittez. Si vous n'êtes pas créé un compte ou vous n'êtes pas identifié, à ce moment-là, quand vous allez mettre des favoris ou remplir votre panier, quand vous allez quitter votre session, ça ne s'enregistrera pas. Si vous faites automatique, vous voyez, vous êtes ici, Stampin' Up Canada, puis c'est en français. Admettons que vous n'avez plus le lien, que vous n'en souvenez plus, puis que vous allez directement sur stampinup, mettons, .com, comme vous aviez l'habitude de faire auparavant. Là, vous allez vous trouver sur le site des États-Unis en anglais. À ce moment-là, vous ne voyez pas ici que c'est Canada. Vous allez ici à gauche, dans le petit menu déroulant, vous voyez, c'est en anglais. Vous allez ici aux États-Unis et Canada français. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour commander avec Stampin' Up, vous devez être lié à moi. Là, comme on était enregistré tantôt, c'est allé directement à moi, mais je vais vous montrer si vous voulez changer de démonstratrice, si vous avez une autre démonstratrice ou comment retrouver. Mettons que vous avez une amie qui est ailleurs, qui veut se trouver une démonstratrice, je vais vous montrer comment faire. Alors, pour créer un compte, vous devez ici, en premier, créer un compte. Moi, je l'ai fait tout à l'heure. Vous créez un compte. Comme à l'habitude, quand vous allez sur un autre site, vous mettez votre prénom, le nom de famille, vous mettez une adresse courriel, vous choisissez un mot de passe, puis vous cliquez ici pour créer votre compte. Moi, j'ai déjà un compte, alors je vais m'inscrire. On peut ici s'identifier en cliquant ici ou bien on peut s'identifier en cliquant ici. Alors là, je mets mon adresse courriel, puis j'entre mon mot de passe. Vous pouvez cliquer aussi Souvenir de moi si vous voulez enregistrer vos mots de passe, c'est comme vous voulez, et vous vous identifiez. Alors là, vous voyez que bonjour Michel, je suis inscrite, mon panier est vide, mais j'ai des listes de favoris, je vais vous montrer ça tantôt. Alors, je suis ici sur l'espace Stampin' Up, vous avez les nouveautés, vous avez des choses ici qui sont inscrites, des lots à voir, les produits vedettes, tout ça. Alors, si vous voulez pas manquer les promotions Stampin' Up, ça, c'est pas mon adresse, c'est pas ma liste à moi, mais c'est celle de Stampin' Up, vous pouvez aller ici. Puis les démonstratrices, celles qui sont démonstratrices, peuvent entrer directement là pour aller au site de démonstratrices. Quand vous êtes une cliente, ce que vous voyez, vous avez ici des filtres, les produits, les nouveautés et les offres spéciales. On va commencer par les produits. Vous pouvez ici choisir ce que vous voulez. Admettons que moi, je veux voir des étampes. Alors, vous pouvez y aller par filtre. Alors là, vous allez avoir dans les étampes ce que vous pouvez voir. Si vous continuez, vous avez par catégorie. Admettons, moi, je veux, selon les saisons, j'aimerais une étampe entre 25 et 50 $. Alors, vous pouvez choisir ça. Puis, vous pouvez dire les étampes qui sont seulement, ici, en français. Alors, ça va vous donner les étampes en français.
Fait que c'est selon les filtres que vous avez mis. Admettons, vous voulez ici les bons rétablissements, ils vont vous donner les bons rétablissements. Si vous voulez ici achat rapide, c'est que là, si vous voulez commander ça, vous allez voir, vous pouvez l'ajouter directement à votre panier si ça vous convient. Si vous voulez le voir plus gros, vous le voyez. Alors ici, c'est des vœux. Ajouter au panier, vous cliquez ici, puis ajouter à votre liste de souhaits. Moi, il y a une liste de favoris. Moi, je me suis fait une liste ici, la liste au Père Noël. Alors, je l'ajoute dans ma liste de souhaits. Ça ne va pas l'ajouter au panier pour l'acheter, c'est juste votre liste de souhaits. Si vous voulez l'ajouter au panier pour l'acheter, vous cliquez ici. Alors, si vous voulez regarder ici, j'ai les nouveautés. Vous avez ici soit les nouveaux arrivants, vous voyez ici le nouveau mini-catalogue ou décembre ou des fêtes qui est en vigueur depuis hier. Alors là, vous avez toutes les nouveautés. Vous pouvez choisir la même chose, le filtre ici, ou sinon, vous continuez. Puis des fois, c'est des choses qu'on peut voir, c'est qu'est-ce qui va être compris dans le lot assez rapidement. Qu'est-ce que c'est? Des fois, on voit ça dans le catalogue, on n'est pas sûr. Fait que c'est ici que vous pouvez voir ce qui est dans le mini-catalogue. Ensuite, vous avez les offres spéciales, ce qui est à rabais. Vous avez ici tous les lots d'encre, de blocs, de tampons poinçons, de tampons perforatrices. Et vous avez ici le coin des bonnes affaires. En anglais, on appelait ça le clearance rack. Maintenant, on l'a en français avec les prix canadiens. Habituellement, il fallait faire attention de ne pas se tromper de prix. Si vous allez dans le coin, vous voulez aller dans le coin des bonnes affaires, c'est ici que vous allez retrouver toutes les choses qui sont retirées, les choses qui sont en spécial. Alors, c'est ici que vous retrouvez ça. Ici, vous retrouvez vos listes de souhaits, comme je vous disais. Ici, j'ai ce que j'ai mis dans ma liste au Père Noël. Soit vous ajoutez tout au panier ou vous sélectionnez ce que vous voulez ajouter au panier en cliquant ici. Puis, admettons, vous faites une liste que vous voulez partager avec quelqu'un, avec votre conjoint, avec vos enfants. Ici, vous pouvez cliquer ici, copier le lien et partager cette liste-là par courriel ou par Messenger. Bien entendu, celui qui va prendre la liste va pouvoir commander via le site sans problème. On voit ici mon compte Michel Bastien, les paramètres, les adresses. C'est que vous devez changer votre adresse courriel, ici, votre mot de passe, tout ça, mettre votre adresse, le mode de paiement. Ici, c'est ajouter votre carte de crédit, vous commandez en ligne, mais ça, ces données-là de votre carte de crédit, moi, je n'ai pas accès à ça. C'est dans votre compte à vous. Fait que ceux qui étaient hésitants un peu à donner ça à la démonstratrice, d'écrire ça sur un bout de papier, vous rentrez ça ici, vous enregistrez votre carte, ça va être dans votre compte à vous et on n'a pas accès à ça, les démonstratrices, c'est vraiment personnel. Ici, vous avez les commandes que vous avez déjà passées, puis vous allez pouvoir aller vérifier ce que vous avez déjà commandé. Ici, vous avez vos listes, les listes que vous avez faites, vos listes de favoris que vous avez ajoutées. Si vous voulez faire une nouvelle liste, vous cliquez ici, puis vous ajoutez une nouvelle liste. Mettons, vous faites une liste pour votre fête, ce que vous voulez, ou une liste à venir, ce que vous voulez, vous... Oh, j'ai mis ma fête. Mais c'est comme ça que vous faites votre liste. Ensuite, la démonstratrice avec qui vous êtes lié. Alors ici, par défaut, comme vous avez pris mon lien, c'est ici. Si vous voulez écrire ici, vous pouvez m'écrire en m'envoyant un courriel en cliquant ici. Puis, il faut que si vous voulez chercher une démonstratrice ou par le nom, vous pouvez y aller ici, changer des mots, ou si vous voulez localiser une démonstratrice, admettons quelqu'un que vous connaissez, il veut avoir une démonstratrice près de chez elle, peut localiser autour d'elle quelle démonstratrice qu'il y a près de sa ville. Alors, c'est comme ça, c'est ce qu'il y a sur le site. Les choses principales à voir. Quand vous avez terminé, là, mon panier est vide, quand vous voulez terminer votre achat, que vous voulez acheter vos choses, vous cliquez ici. Alors là, vous auriez ici tous les articles que vous avez ajoutés à votre panier, le montant de la commande,
Puis, ici, vous avez le sous-total, mais sans les frais de port. Quand vous commandez, quand on fait une commande d'atelier ensemble, quand votre commande monte pas à 100 là, parce que faut penser que les frais de transport, c'est soit 10 de la commande ou minimum 9,95. Fait que si vous commandez pour 50 ça va vous coûter 9,95. C'est sûr que là, vous commandez directement en ligne, mais les frais sont placés automatiques. Tandis que si jamais vous avez une petite commande qui n'est pas pressante, des fois, vous pouvez commander par mois, puis à ce moment-là, on fait comme avant, on se partage là, les frais de transport. Il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas obligé de commander en ligne. Vous pouvez toujours faire comme avant, commander avec moi. Ici, des fois, par Stampin' Up, quand on commande, on a des codes coupons, comme celles qui ont commandé en juillet avaient un code coupon. Puis ils peuvent le rentrer ici et le faire appliquer. Fait que quand vous avez un code coupon, c'est ici que vous l'entrez. Ça se peut aussi que dans une commande, la démonstratrice ou moi, je vous dis, vous avez un code d'hôtesse. Alors, c'est comme le code d'hôtesse pour le mois. Vous pouvez entrer le code ici. Pour vous, ce que ça fait, c'est que vous faites partie d'un atelier. Vous allez avoir votre commande chez vous, comme à l'habitude, mais ce qu'on fait, c'est que si la commande est de moins de 200 quand vous entrez dans le code d'hôtesse, les primes créatives, moins de 200, on n'en a pas. Fait que c'est comme si on se faisait un atelier tout ensemble. Après ça, la démonstratrice vous fait cadeau peut faire tirer ce qu'elle a eu comme prime créative. Fait que c'est une façon d'avoir l'opportunité d'avoir un petit quelque chose, une surprise de la démonstratrice quand on commande tout le monde ensemble avec un code d'hôtesse. Alors, ça fait un petit peu le tour de la boutique. J'espère que ça vous éclaire. Si jamais vous avez des questions, vous avez juste à m'écrire, il n'y a pas de problème. Ça va me faire plaisir de vous répondre à vos questions. J'espère que ça vous a éclairé. Puis, il ne faut pas oublier à la fin de se déconnecter. Puis si vous avez la liste là, de tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, fait qu'à la fin, en se déconnectant, bien, votre panier va être sauvegardé et votre liste de souhaits aussi va être sauvegardée parce que vous êtes enregistré à votre nom. Je vous souhaite une belle fin de journée.